Bonjour, je me présente, Loïc Gégou, directeur adjoint de l'IUT de Saint-Brieuc, et je vous présente aujourd'hui des éléments pour mieux comprendre la réforme dont vous avez sûrement entendu parler, qui va toucher les 115 IUT français, qu'on appelle Bachelor universitaire de technologie, BUT ou BUT. C'est une réforme de diplôme en fait. Précédemment, nous délivrions des diplômes universitaires de technologie, DUT et des licences professionnelles. Et aujourd'hui, donc c'est une grande modification de nos programmes de formation qui voient le jour. Ces diplômes seront ouverts en formation initiale avec des périodes de stage en entreprise, en formation continue pour des gens qui voudraient reprendre des études et en alternance. Et l'IUT de Saint-Brieuc, comme tous les IUT de Bretagne, c'est un cadre, un réseau et des passerelles. Donc c'est ce que je vous mets sur ma première planche. Alors, vous trouverez sur YouTube, si vous cherchez, une vidéo que je ne vais pas vous lancer là, hein, qui se forme de dessin animé autour du BUT, qui explique pour les jeunes ce qu'est le BUT sous forme d'interaction entre des jeunes qui s'envoient des messages sur Insta, et c'est assez ludique pour comprendre l'essentiel. Donc je vous laisserai aller sur YouTube pour voir tout ça. Alors l'IUT sera toujours le même choix des spécialités reconnues, c'est-à-dire que les noms des spécialités ne changeront pas. On trouvera toujours GEA, TC, informatique, génie biologique, génie mécanique et productique, sciences et génie des matériaux, et ça ne changera pas. Donc on gardera toujours les mêmes spécialités. On aura toujours une pédagogie adaptée avec une large place aux travaux dirigés et aux travaux pratiques en petits groupes. Savoir que actuellement on a 40% environ des enseignements qui sont en travaux pratiques sur des tout petits groupes de moins de 15 personnes. Et on a 40% qui est en travaux dirigés sur des groupes d'une vingtaine de personnes. Donc ça fait un enseignement à la carte, en petits groupes, et on a des amphis qui correspondent à maximum 20% de la maquette de formation. Ce sera toujours la même chose avec le BUT, hein, même démarche pédagogique. Les mêmes équipes pédagogiques, hein, on ne revoit pas les équipes pédagogiques, donc elles sont toutes les mêmes. Toujours investies, très proches des étudiants, avec souvent un suivi du projet personnel et professionnel des étudiants au plus proche. Beaucoup d'interactions, notamment sur les projets tutorés et puis sur la partie professionnalisation. Et puis une pédagogie très interactive, questions-réponses, implication des étudiants dans les cours. Et on s'éloigne vraiment d'un schéma très formation en amphi avec un enseignant qui parle pendant 2 heures sans interaction. Enfin, vraiment, les IUT, c'est tout sauf ça. Et ça le sera, bien entendu, toujours. Une formation sélective accessible aux bacs généraux et aux bacs technologiques. Alors en fonction des filières, bien entendu, il y a des différences, mais aujourd'hui, on est sur des proportions de l'ordre de 30% de bacheliers technologiques. On devrait, avec le BUT, atteindre progressivement 50%. Alors je dis progressivement puisque forcément, il y a un objectif dans la note de cadrage ministériel, un objectif de 50% à l'échelle d'un IUT, mais toutes les spécialités n'ont pas de vivier de bacheliers technologiques suffisant. Et puis aussi, il faut s'assurer d'un certain niveau en entrée pour la réussite. Donc progressivement, on devrait pouvoir augmenter le nombre de places pour les bacheliers technologiques. Alors les IUT offrent un panel de formation reconnu et des compétences recherchées par les entreprises. Et la réforme du BUT va renforcer ça, puisque vous le verrez par la suite dans ma présentation, ce nouveau diplôme est découpé en blocs de compétences et on est parti des métiers pour distinguer les différentes compétences typées de la spécialité, typées métier, et remonter progressivement à des situations d'apprentissage, d'évaluation, et on est en train actuellement d'écrire les futurs modules de cours et des séquences de travaux pratiques et de projets qui amèneront à obtenir ces compétences. On a donc renforcé finalement avec cette réforme en cours la partie compétences recherchées par les entreprises. C'est un cursus universitaire et professionnel qui répondra à un programme national. On aura 70% de choses très communes à
tous les IUT de la même spécialité en France. Et il y aura une adaptation qui sera possible en local, j'en reparlerai tout à l'heure. Cette adaptation permet de s'adapter au plus proche du tissu économique et social du territoire. Je donne un exemple, mais en Bretagne, par exemple, si on est autour de l'agroalimentaire, ça a du sens. Donc on peut très bien prendre un DUT génie biologique et l'orienter à hauteur de 30% du programme plus vers une application agroalimentaire. Alors il y a on verra tout à l'heure des sortes d'options qu'on appelle des parcours qui permettent déjà de l'inscrire et en plus de choisir ces parcours qui peuvent être déjà typés, on peut renforcer encore un secteur d'activité. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions dans le chat à me renvoyer ça. Alors demain à l'IUT, durant ma terminale, je vais présenter ma candidature sur Parcoursup, comme pour toutes les autres formations du supérieur, mais cette fois-ci en bachelor universitaire de technologie. Donc apparaîtra des nouvelles modalités, aussi des nouvelles exigences, donc qui seront décrites à l'échelle nationale pour la spécialité, et également éventuellement au local dans le descriptif que feront les recruteurs de leur BUT localement. Je pourrais aussi intégrer l'IUT et donc ce BUT à travers différentes passerelles qui seront mises en place. Possibilité d'intégrer du coup en deuxième année et en troisième année en venant de licence à l'université ou de BTS. Là, bien entendu, il y aura un recrutement sur dossier avec une commission. L'idée quand même initiale, c'est de rentrer après le bac et de suivre un cursus intégré en 3 ans, sans devoir représenter une candidature au bout de 2 ans comme c'est le cas actuellement pour rentrer par exemple en licence professionnelle. Là, vous rentrez à l'IUT, vous en sortez 3 ans après si vous allez au bout du BUT. Alors j'obtiendrai tout de même au bout de 2 ans un DUT de nouvelle formule qui sera forcément différent puisque le programme sera redécoupé sur 3 ans, ce qui permet de sécuriser les 2 premières années et éventuellement de pouvoir partir de l'IUT au bout de 2 ans vers une école ou vers une licence professionnelle qui ne serait pas intégrée dans un BUT. Alors oui, pour préciser, certaines licences professionnelles actuellement dans toutes les spécialités, dans tous les départements d'IUT qu'on retrouve partout en France, un grand nombre de ces licences professionnelles vont être intégrées dans les BUT, dans les parcours de BUT. D'accord ? Certaines ne pourront pas parce qu'elles sont trop spécialisées et elles resteront à l'échelle des IUT avec l'intitulé licence professionnelle. Donc vous pourrez très bien commencer un bachelor universitaire de technologie pendant 2 ans et intégrer une licence professionnelle qui ne sera plus un bachelor universitaire de technologie dans cet IUT ou dans un autre. Alors la formation va être fortement structurée autour de situations professionnelles. Donc on va avoir 600 heures de projet sur les 3 ans. Donc ça fait en moyenne 100 heures par semestre, puisque du coup il y aura 6 semestres. Et 22 à 26 semaines de stage. Alors en fonction des spécialités, c'est en train de se décider actuellement, ce sera finalisé en janvier, mais on peut avoir un stage en première année de découverte, on peut un stage en deuxième année et un stage plus long en troisième année avec par exemple la possibilité de stage à l'international pour les IUT qui le proposent. Je peux, à la place de ces stages, choisir plutôt l'alternance. Certains IUT vont proposer l'alternance dès le semestre 1, donc dès l'arrivée à l'IUT. Beaucoup d'entre eux le proposeront, je pense, plutôt en deuxième année et en troisième année, donc en but 2 et but 3, avec la possibilité de commencer uniquement en troisième année si on ne se sent pas de partir sur de l'alternance tout de suite. Je peux bénéficier d'une mobilité internationale, en tout cas le stage, s'il se fait sous forme de stage et non pas d'alternance, donnera cette possibilité-là. Beaucoup d'IUT offrent la possibilité de stage, c'est le cas de l'IUT de Saint-Brieuc, où on envoie des étudiants, 40% de nos étudiants à l'étranger en stage tous les ans. Alors dans des pays très lointains comme le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, on a vraiment des grandes possibilités. Dans tous les IUT, on a des responsables des relations internationales qui mettent ça en place dans les départements. Je bénéficie de frais d'inscription universitaire ou de l'exonération si je suis boursier. Donc en fait, c'est un établissement public. Donc c'est l'université de Rennes 1 pour l'IUT de Saint-Brieuc, c'est l'UBO pour l'IUT de Brest, voilà, donc ainsi de suite. Et donc comme toute première année à l'université, j'ai les frais d'inscription universitaire sont aux alentours de 170 € tous les ans. Alors avant, donc pour schématiser un peu ce que je viens de dire, avant on avait les DUT première année, DUT de deuxième année. Donc quand vous étiez sur Parcoursup, vous postuliez en DUT et pour 2 ans.
Ensuite, il fallait refaire une nouvelle candidature pour aller en licence pro en école d'ingénieur, en licence 3 pour aller vers des masters éventuellement. Donc c'est la flèche plutôt bleue en bas. L'insertion professionnelle était possible après 2 ans, après une licence pro. Et dans les faits, on retrouvait surtout notre insertion professionnelle après les licences pro, pour la moitié des étudiants, et pour l'autre moitié, continuer à Bac+5, donc l'insertion professionnelle se faisait après Bac+5. À partir de 2021, vous allez rentrer en première année de BUT via Parcoursup, et vous allez pouvoir avoir une sortie diplômante au bout de 2 ans avec un d'une nouvelle formule, mais votre parcours sera sécurisé jusqu'à la fin du parcours de BUT, donc jusqu'à la 3e année, avec une insertion professionnelle qui est prévue et le diplôme est découpé en blocs de compétences professionnelles justement pour faciliter cette insertion professionnelle. Et vous pourrez toujours intégrer des écoles et des masters, et ceci à Bac+4. Donc vous pourrez intégrer des masters 1 directement ou des 2e années d'école d'ingénieur, ce qui vous permettra d'avoir uniquement 2 ans à refaire derrière pour passer à l'échelon Bac+5. Donc le schéma des études supérieures avant notre positionnement, c'était ça. On se retrouvait en parallèle des licences 1, licence 2 à l'université, en parallèle des BTS 1 et 2 et CPGE 1 et 2, donc classe prépa. Nous, on avait des poursuites d'études possibles vers les licences professionnelles pour plus de 95% de nos étudiants, c'était des poursuites d'études systématiques, voire 100% pour certaines spécialités. Avec la licence pro, on allait travailler comme technicien supérieur spécialisé en fonction de la spécialité de cette licence pro. Certains reprenaient tout de même après une licence pro des études vers des écoles d'ingénieurs ou des licences 3 pour aller vers du Bac+5, c'était quand même à la marge. Sinon, ce choix était fait plus en amont à partir de la 2e année d'IUT pour aller vers des écoles d'ingénieurs et des licences 3, donc pour la moitié de nos étudiants environ sur chacun des formats. Demain, on aura un parcours jusqu'au but 3 et on pourra aller directement en école d'ingénieur en 2e année et en master 1. On aura 180 crédits ECTS, donc l'équivalent d'une licence 3 ou d'une première année d'école d'ingénieur. On aura aussi la possibilité de rentrer en but 3 à partir d'un BTS ou d'une licence 2. Bien entendu, aussi la possibilité de, comme vous disiez, de sortir après 120 ECTS, donc le DUT, vers une licence 3 ou une école d'ingénieur. Ce sera la marche, c'est pour ça que je l'ai mis en pointillé. Et les 2 flèches rentrantes de licence 2 et de BTS 2, bon, ce sera bien sûr soumis à une commission et à un recrutement sur dossier. Ce sera pas systématique. Donc pour faire un but 3, il vaut mieux donc bien entendu rentrer en IUT dès le but 1. Je vais mis en haut quand même en parallèle du but 3 licence pro. On va garder quelques licences pro dans les IUT et elles seront accessibles pareil sur dossier à partir de licence 2 ou de BTS ou de DUT. Alors le cadrage du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, je vous en ai fait quelques extraits qui sont essentiels pour bien comprendre la différence et les nouveautés. Pour une spécialité secondaire, donc industrielle, par exemple génie biologique ou sciences et génie des matériaux à l'IUT de Saint-Brieuc, nous disposerons donc de 2600 heures sur 3 ans, contre 1800 heures actuellement sur 2 ans. Donc on aura 2000 heures d'enseignement un peu classique, cours TDTP, face à face étudiant, on appelle ça nous du côté enseignant, et 600 heures de projet tutoré. Alors attention, le projet tutoré c'est aussi de la pédagogie, c'est aussi beaucoup d'apprentissage, on développe l'autonomie et la responsabilité à travers ces projets tutorés. Donc c'est pas 600 heures sans contenu, Ils sont très encadrés dans les IUT, ces projets tutorés. Ils offrent la possibilité de faire un apprentissage différent d'un TD ou d'un TP, avec un objectif, un budget à gérer, une équipe. Donc c'est vraiment très très formateur. Donc là on passe de 2008 à 2600 heures. Et sur une spécialité tertiaire, on reste à 2400 heures sur 3 ans, contre 1600 heures actuellement sur 2 ans. Donc il y a toujours un petit peu moins d'heures sur les spécialités tertiaires, comme par exemple technique de commercialisation à l'IUT de Saint-Brieuc. Le travail de groupe et la taille des groupes ne changent pas. Donc 13 étudiants en TP et 26 étudiants en TD maximum pour les spécialités industrielles, et 14 étudiants en TP, 28 étudiants en TD pour les spécialités tertiaires. Stage 8 à 12 semaines sur les 4 premiers semestres, donc c'est-à-dire que sur les 2 premières années, on aura 8 à 12 semaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut pas faire moins, on peut pas faire plus. Et chaque spécialité va se positionner avant le mois de janvier. C'est-à-dire que, par exemple, pour sciences et génie des matériaux, on partirait
sur un stage plutôt en deuxième année, donc il n'y en aurait pas en première année, de du coup 10 semaines. Et ce qui nous permettrait de garder un stage en but 3 de 16 semaines, ce qui est intéressant pour une longue professionnalisation, mais aussi pour les stages à l'international où les destinations peuvent être relativement lointaines. Donc pour optimiser le développement des compétences, c'est vraiment intéressant de garder un gros stage à la fin. Mais ça sera différent d'une spécialité à l'autre et c'est en train d'être décidé par des commissions au niveau des ministères. Alors, pour 2 tiers du volume global des heures, le bachelor universitaire de technologie s'appuie sur un programme national, ce que je disais juste avant, et pour 1 tiers, il y aura de l'adaptation locale. Alors, pour tenir compte de l'environnement local, pour diversifier les profils des étudiants accueillis tout au long du parcours de 180 crédits européens, pour enrichir les connaissances et compétences des étudiants en intégrant notamment celles issues d'une autre spécialité, et d'adapter les parcours à l'évolution des métiers, aux enjeux socioculturels et internationaux de la société qui peuvent évoluer au fur et à mesure du temps. Donc on pourra faire évoluer jusqu'à 30% de nos programmes à la carte. C'est l'équipe et le directeur d'IUT ou la directrice d'IUT qui décidera ça. Les programmes de bachelor universitaire de technologie permettent l'accueil en première année jusqu'à 50% de bacheliers technologiques. Alors je dis que c'était un objectif, c'est pas forcément quelque chose qu'on arrivera à atteindre tout de suite. Pour certaines spécialités, ce sera plus facile que pour d'autres, mais en tout cas c'est un réel objectif. La réussite d'un maximum d'étudiants, donc on devra mettre en place une meilleure adaptation à l'enseignement supérieur, quelque chose de plus progressif. Et ce nouveau programme va vraiment renforcer ce côté-là. C'était déjà quelque chose que les IUT arrivaient à bien faire. Et avec ce nouveau programme, on devrait avoir des outils, des modules lors du premier semestre qui vont encore nous aider à mieux faire réussir l'arrivée dans l'enseignement supérieur à nos étudiants, notamment aux élèves qui viennent de bac technologique. On mettra en place donc des passerelles pour par rapport au premier cycle universitaire et extra-universitaire, donc les BTS, pouvoir avoir des entrées-sorties. C'est-à-dire qu'après une première année de BUT, si vous voulez changer par exemple, il y aura peut-être aussi des passerelles directes vers les deuxièmes années de BTS. Tout ça va se mettre en place. Une adaptation progressive du parcours à l'évolution du projet personnel et professionnel de l'étudiant en fonction de celle du monde socio-économique. Donc il y aura des nombreuses rencontres qui seront programmées entre des professionnels, des anciens étudiants et nos étudiants. Et on essaiera de suivre au mieux le besoin de la société qui change, qui évolue. On le voit aujourd'hui par exemple avec l'enjeu environnemental. Dans les programmes, on aura 5 compétences transversales à toutes les spécialités d'IUT. Donc que vous soyez en TC, en GB, en SGM, en GMP, en GEA, vous aurez 5 compétences transversales qui sont usage du numérique, exploitation des données à des fins d'analyse, expression et communication écrite et orale, alors bien sûr en langue maternelle, mais aussi en langue vivante étrangère, positionnement vis-à-vis d'un champ professionnel et action en responsabilité au sein d'une organisation, comme par exemple gérer un projet. 5 blocs de compétences sont spécifiques à la spécialité. Donc là, on ne retrouvera pas la même chose en fonction de si on est en sciences et génie matériaux ou en génie biologique, par exemple. C'est 5 compétences qui vont faire les compétences métiers. À l'intérieur de ces formations, il y aura des parcours qui sont des sortes d'options. Ça vise en fait finalement un champ d'activité ou une famille de métiers identifiée. Alors c'est un peu compliqué, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 typologies de parcours possibles. Type 1, type 2 commence qu'en deuxième année de but. Donc ça veut dire que cette option commence qu'en deuxième année et vient développer des compétences spécifiques ou renforcer certaines compétences à partir du but 2. Et le type 3 débute au semestre 1. Donc c'est affiché directement dans Parcoursup au recrutement, avec des compétences spécifiques dès l'arrivée à l'IUT. Donc ce sera pas la même chose éventuellement en arrivée à l'IUT de Saint-Brieuc par rapport à l'IUT de Quimper si vous faites un choix. Sur la même spécialité, il peut y avoir des différences si on a des parcours proposés de type 3 dès la première année. Alors, vous faire un exemple un peu des 3 formations qu'on a à l'IUT. Donc, pour vous montrer, ce que j'ai mis en gras sur le transparent, ce sont les parcours possibles pour le DUT TC, SGM et GB qui seront disponibles à l'IUT. Et vous verrez que certains parcours ne sont pas en gras, c'est-à-dire que nous, on les proposera pas, mais qu'à l'échelle nationale,
vous trouverez, ou même à l'échelle de la Bretagne, hein, vous trouverez des IUT qui le proposent. Donc, par exemple, le département TC proposera 4 parcours à Saint-Brieuc: marketing digital et business et entrepreneuriat, international business achat-vente, marketing et management du point de vente, business development et management de la relation client. Par contre, ne proposera pas stratégie de marque et événementiel. Pour sciences et génie des matériaux, l'IUT de Saint-Brieuc proposera par exemple les métiers de l'ingénierie des matériaux et des produits et les métiers de la caractérisation et de l'expertise des matériaux et des produits, mais pour l'instant ne proposera pas les métiers du recyclage et de la valorisation des matériaux. Et pour le DUT GB à l'IUT de Saint-Brieuc, c'est un type 3. Du coup, ça commencera dès la première année et ils étaient déjà positionnés sur une option industrie agroalimentaire et biotechnologie, et elle s'est transformée un peu en nom, et elle s'appellera sciences des aliments et biotechnologie. Ce sera un parcours type 3, donc vous commencerez ce parcours dès la première année, alors que pour SGM et TC que j'ai cité avant, ça commencera qu'en deuxième année. Donc je fais un petit coup de zoom sur le but génie bio, hein, parce que c'est vrai qu'il a un type 3, donc c'est une ancienne option IAB, hein, qui est proposée par exemple à l'IUT de Saint-Brieuc. Pour vous montrer sous forme de schéma, donc c'est ce que vous retrouvez sous forme d'histogramme en bas. 3 blocs de compétences sont spécifiques et commencent dès le but 1. Et les compétences qui sont en cours de définition, hein, de finalisation, mais qui seront proposées, c'est animation de la qualité, organisation de production et innovation. Et on avait une licence professionnelle, donc à Bac+3, qui s'appelait MIPSA, donc c'était le management de la production autour de l'agroalimentaire, qui reprenait ces compétences-là. Donc elles étaient incluses dedans. Cette licence pro va disparaître et va être absorbée dans le parcours de BUT avec le parcours SAB. Et pour le coup, cette licence pro va disparaître. Elle va disparaître dans 2 ans, puisque si vous avez bien compris, tant que les buts 1 qui vont être recrutés en septembre 2021 n'arrivent pas en but 3, les licences pro vont coexister dans les IUT. Hein. On va pouvoir continuer ces formations pendant 2 ans. Pour sciences et génie matériaux, donc c'est un exemple de type 1 pour vous expliquer. Donc à Saint-Brieuc, je vous ai dit qu'on allait garder caractérisation, expertise des matériaux et des produits et ingénierie des matériaux et des produits. Et ces 2 parcours vont commencer en but 2 avec des compétences spécifiques. Et là encore, on avait une licence pro qui était typée matériaux composites, polymères et matériaux composites, va disparaître au bout de 2 ans et va être finalement, on le retrouvera en tout cas les compétences à travers le parcours ingénierie des matériaux et des produits. C'est-à-dire qu'elle a la même finalité en termes d'embauche et insertion professionnelle. Alors les points forts des IUT, et j'insiste là-dessus, hein, ça reste toujours valable et ça restera encore plus valable, je pense, ça va être renforcé. On a des moyens modernes, hein, et fortement renouvelés dans la plupart des IUT en France. Un contexte industriel fort avec de l'innovation qui est notre ADN, hein, de la recherche, de l'alternance, donc des liens forts avec les entreprises, des partenariats, des équipes proches des étudiants, compétentes, avec de nombreuses interventions de professionnels dans la formation. Donc ça, c'est une vraie différence par rapport à d'autres formats plus universitaires ou en lycée. Une ambiance de travail en mode collaboratif avec les enseignants. Donc très rapidement, vous connaissez très bien vos enseignants, ils vous connaissent très bien, des échanges sont nombreux et très ouverts. Une ouverture à l'international, donc les stages par exemple en dernière année, et l'alternance possible. Donc ça, c'est une vraie force. Des projets variés, une pédagogie laissant de l'autonomie et développant de la responsabilité. Vous allez avoir un lien avec une entreprise ou monter un projet associatif qui deviendra un projet tutoré. Ça peut être participé par exemple, comme ça c'est le cas pour certains IUT génie mécanique ou pour sciences et génie des matériaux à Saint-Brieuc au Shell Eco Marathon Europe, hein, qui est une compétition qui regroupe toutes les plus grandes universités et écoles européennes autour d'un défi écologique et technologique, et le but c'est de concevoir un prototype de voiture qui consomme le moins d'énergie possible. Ça peut être des choses comme ça qui sont proposées et qui sont des véritables tremplins ensuite vers les métiers ou vers les poursuites d'études en école d'ingénieur. Une réputation de l'échelle nationale et internationale, les stages, la recherche, nos IUT sont très présents et très reconnus. Je parle aussi là des poursuites d'études, hein, mais avec les écoles d'ingénieurs qui sont des gros recruteurs, hein, d'IUT, ils vont pas recruter qu'en classe prépa, hein, ils recrutent aussi beaucoup d'IUT.
Et bien sûr, c'est un réseau. Alors ça peut être un réseau d'entreprise, un réseau d'écoles avec qui on est en contact et qu'on offre à nos étudiants. Comment se fera le recrutement? Alors, a priori, donc on prendra les bacs généraux, puisqu'aujourd'hui il n'y a plus de séries. Hein, donc on prendra les bacs généraux et techno, on les appelait comme ça. C'est pas péjoratif, hein, c'est juste que c'est pour faire plus court. On prendra probablement les spécialités qui ont été choisies, et par spécialité de BUT seront préconisées, je pense, à terme certaines spécialités de lycée, parce que les deux réformes vont l'une avec l'autre, mais on va beaucoup s'ouvrir. Hein. Je pense qu'on va beaucoup s'ouvrir en termes de recrutement. Avant, on était peut-être plus axé sur les séries, c'est-à-dire que quand vous preniez un DUT génie biologique, par exemple, à l'époque, on prenait des bacs S et des bacs STL, globalement. Aujourd'hui, la réforme du bac se faisant, ces séries ayant disparu, on va regarder le parcours première terminale du jeune et puis prendre les notes de spécialité, regarder aussi dans le tronc commun certaines validations de connaissances comme l'anglais et le français qui sont comme très importants pour l'IUT, donc les langues vivantes et le français. Et on va se débrouiller avec ça, quoi. Et ça, chaque recruteur, chaque département, chaque spécialité, chaque IUT mettra ses attendus en place et paramétrera Parcoursup pour le recrutement. Donc là, il faut aller vers chaque IUT, voire même chaque département d'IUT pour leur demander un peu comment ils vont regarder ça. C'est sûr que la question se pose fortement au lycée quand vous choisissez les spécialités, de savoir quelle spécialité je prends, si je veux faire une classe prépa, si je veux faire médecine, si je veux faire tel BTS, si je veux faire telle spécialité d'IUT. C'est vrai que la question est à se poser, mais je pense que, et c'était un peu l'objectif de la réforme du lycée, le supérieur devra s'adapter en fait, hein, et être plus large dans son approche et dans son recrutement. Ce qui nécessitera aussi une adaptation en première année du supérieur avec les outils et les moyens pour faire réussir des gens qui auront des parcours très hétérogènes. Et là encore, les IUT se retrouvent avec une grande force parce que nous, on sait déjà le faire en fait. Et nos nouveaux programmes vont arriver juste au moment du recrutement des premiers bacheliers de la nouvelle réforme et nos programmes sont prévus pour. Donc ça sera une grande force pour augmenter encore la réussite de nos étudiants dans les IUT. Comment on va procéder? Je pense que là, c'est une manière assez générique, hein, mais les notes de première et terminale, plus les notes de bac anticipées, voire éventuellement à terme les notes de bac de spécialité. Je ne sais pas s'ils seront intégrés directement cette année. L'avis d'établissement est souvent regardé, hein, ce qu'on appelle la fiche à venir, qui peut être transformable en note. Et la lettre de motivation, qui est très souvent évaluée, donc lue, fait office d'une note qui est intégrée dans le calcul pour le classement. Certaines formations donc font tout ça au mois d'avril et certaines formations proposent des entretiens en présentiel ou en distanciel. Donc à l'IUT de Saint-Brieuc, c'est le cas de TC et de Sciences et Génie des Matériaux. Il y a des entretiens. Alors, pour les gens qui habitent loin, on propose en distanciel. Bon là, cette année, on verra. Probablement peut-être en distanciel. C'est intéressant pour vous rencontrer, pour discuter, échanger autour de votre orientation. Et après, c'est le système de Parcoursup, hein, donc en fonction de toutes ces évaluations de ce dossier, on génère des classements et vous êtes appelé au fur et à mesure de ce classement et des différentes phases de Parcoursup. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Sinon, moi j'ai prévu une petite FAQ avec des questions standards. Vous me dites. Alors, oui, bon, merci beaucoup, Monsieur Gégou, déjà pour ce diaporama qui est quand même assez complet. Il y a une question concernant le niveau. Alors, c'était pour le BUTTC en particulier, mais quel est le niveau attendu par les EUT? Et comme bon, vous avez le BUTTC dans votre dans votre IUT, voilà, ça c'est souvent une question qui revient chez les élèves. Alors, pour répondre à la question, c'est difficile déjà de répondre à la question parce Bah que oui. ça dépend de l'attractivité de la formation, du taux de pression, on appelle ça, c'est-à-dire du nombre de dossiers par rapport au nombre de places, auquel cas l'exigence elle peut être comme un peu variable. Ce qui est sûr, c'est que de plus en plus, on étudie le profil de l'étudiant
sa progression par exemple au lycée, comment dire, son bulletin avec ses appréciations, et aussi on étudie bien le projet de formation motivé. C'est aussi pour ça qu'on fait un entretien. Donc la motivation de l'étudiant peut vraiment booster un dossier qui serait moyen. Voilà, donc c'est sûr que si vous avez 8 de moyenne en terminale, c'est quand même pas gagné. Mais en fait, c'est pas gagné pour même pour le bac, hein. Après, si vous êtes au-dessus de 10-11 de moyenne en terminale sur les spécialités et l'anglais et le français, c'est quand même totalement envisageable. Alors une autre question revient sur justement par rapport à un exemple là pour le BUT génie biologique. Si quelqu'un a pris les spécialités donc SVT, LLCE, bon, anglais je suppose, et maths, mais que les maths ont été abandonnées en première, est-ce que c'est quelque chose de rédhibitoire pour l'entrée en BUT génie biologique? A priori, alors là, du coup, c'est chaque. Ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on a beaucoup d'autonomie nous dans nos recrutements à l'échelle des Mm, IUT. Ça veut dire que c'est chaque IUT. Donc l'IUT de Quimper n'est pas forcément obligé de faire exactement la même chose que l'IUT de Saint-Brieuc mm, ou de Brest pour le DUTGB. Et donc, a priori, comme je disais, on va sûrement être obligé de s'ouvrir. Et ça, c'est encore un peu à l'étude. mm, C'est-à-dire qu'on a quand même identifié un risque pour nous. C'est que si par exemple on demande absolument de garder la spécialité maths en terminale, on risque d'avoir du mal à avoir autant de candidats qu'avant et passer à côté de belles candidatures. Donc je peux pas le garantir à 100%, ni pour mon IUT, ni pour les autres IUT GB de Bretagne, hein, mais c'est probable qu'on soit beaucoup plus ouvert qu'il n'y paraît et que l'abandon d'une spécialité mathématique soit largement compensé par le fait que l'étudiant ait continué la SVT ou ait fait d'autres choses autour de la science, quoi. oui, ça, c'est quelque chose qui revient souvent, hein, la spécialité maths, même pour TC, voilà. Les élèves s'inquiètent justement en fonction s'ils n'ont pas telle ou telle spécialité, mais je pense Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, vous étudiez aussi les autres spécialités et le dossier dans son intégralité, hein. je vais être honnête avec vous, hein, les équipes sont en train d'y réfléchir, hein. C'est-à-dire que nous, on est vraiment dans une réforme qui commence en septembre 2021, où tout est pas, parce que c'est la première année, hein, tout est pas totalement figé dans le marbre. Les équipes sont amenées à évoluer sur beaucoup de sujets, dont le sujet de cette question, durant les prochaines semaines et les prochains mois. En tout cas, j'aurais franchement du mal à croire, à confirmer, hein, mais j'aurais vraiment du mal à croire qu'on n'accepte pas un dossier parce que la personne a arrêté la spécialité mathématique. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes actuellement au lycée qui arrêtent la spécialité mathématique en terminale parce qu'elle est très difficile, hein, et qui préfèrent s'orienter vers les sciences, par exemple, SVT ou sciences physiques. Et c'est pareil aussi pour économique et social et tout ça pour le bac TC. Donc voilà, c'est pas choquant, ils en ont fait en seconde, en première, même si pendant un an la spécialité mathématique aura été mise de côté pour peut-être garder juste une option mathématique. Et là, j'incite quand même les jeunes à au moins garder une option mathématique en terminale. Bah il y aura pas de problème, je pense, ni pour la réussite. Nous on va s'adapter, hein. Les profils vont être plus variés qu'avant. Par contre, ce que je suis en train de dire doit être validé par toutes les commissions de Oui, recrutement, hein. C'est pas moi qui décide. ouais, c'est en cours. C'est encore. Une question sur toujours on est sur la sélection par rapport, vous avez abordé les entretiens tout à l'heure. Il y a une personne qui demande est-ce que les entretiens sont individuels ou collectifs? Là, c'est pareil, chaque équipe décide un peu de faire en individuel, en collectif, mais très souvent, comme on a beaucoup d'entretiens à faire, ils sont en collectif en petits groupes. On demande aux gens de se présenter, présenter pourquoi ils ont leur candidature en cours chez nous, quel est leur projet. On échange aussi avec le petit groupe sur les différences entre les formations. On fait finalement de l'orientation active, hein, parce que notre objectif c'est pas absolument qu'un étudiant s'inscrive dans notre formation, c'est aussi être sûr que s'il vient chez nous, ce soit quelque chose qu'il veuille vraiment faire et qu'il sache qu'il y trouve. Donc on discute, hein, on fait de l'orientation active et puis aussi de rencontrer la personne pour voir qui elle est et puis quelle est sa réelle motivation, est-ce qu'il s'est bien renseigné sur la formation, et ainsi de suite. Alors Souvent en petit groupe. après, d'accord, merci. On a une question sur les stages à l'international.
Donc là, en l'occurrence, la personne voudrait savoir sur l'IUT de Saint-Brieuc, quels sont les pays avec qui vous travaillez, avec qui vous avez des partenariats, des conventions. Alors on a des partenariats notamment avec le Canada, avec l'Espagne, voilà, avec l'Italie. Alors ça c'est assez classique. On a beaucoup de stages en Europe tout de même, mais l'IT de Saint-Brieuc a la spécificité d'envoyer des étudiants beaucoup plus loin que ça. Donc, en Corée, au Japon, par exemple sur la spécialité sciences et génie des matériaux, on envoie au moins 5-6 personnes au Japon tous les ans. En Nouvelle-Zélande, en Australie, il y a des partenariats à l'échelle de tout l'IUT aussi au Brésil. Donc c'est très très large et il y a suffisamment de placements de stage pour satisfaire quasiment toutes les demandes. On met on met vraiment ça en avant parce que c'est un vrai projet d'établissement, les relations internationales. Au niveau de la recherche, nous des laboratoires de recherche, on a des partenariats et via ces partenariats, on est rentré en contact avec des entreprises et donc aujourd'hui les stages se font pas uniquement dans des laboratoires de recherche à l'étranger, mais aussi beaucoup dans des entreprises partenaires à l'étranger. C'est donc une double expérience entreprise et internationale, sachant qu'en France c'est plutôt entreprise tout de même. Et à l'étranger, on peut retrouver aussi des laboratoires de recherche, bon après avec des fonctionnements qui sont à la limite du privé public dans certains pays, c'est moins net qu'en France. Oui, puis vous disiez que dans tous les IUT, vous avez des services dédiés donc pour aider les étudiants dans leur recherche de stage à l'étranger. Quand on propose des stages à l'étranger, il y a dans chaque département, donc là par exemple à l'IUT de Saint-Brieuc, on a 3 départements, il y a un ou une responsable des relations internationales par département, et ils se réunissent entre eux, ils se coordonnent, et voilà, ils montent les partenariats à l'étranger, et c'est eux qui mettent en contact les étudiants avec les entreprises partenaires ou les universités partenaires, et qui les accompagnent, et aussi pour les demandes de financement, puisque bon, un stage à l'étranger peut coûter un peu de sous, donc on a des possibilités de bourse, et donc on les accompagne aussi sur la rédaction du dossier de bourse, et ainsi de suite. D'accord, merci. Autrement, on a une question aussi concernant plus les qualités, on va dire, pas forcément que pour la sélection, les qualités aussi qu'il faut avoir pour pouvoir réussir en BUT. Les qualités, c'est comme toujours, c'est l'envie d'apprendre, la curiosité, envie de prendre de l'autonomie et de la responsabilité. C'est vrai qu'on a un parcours qui peut être un peu moins scolaire que en classe prépa par exemple, où on a un format qui nous prépare à passer des concours, donc on est encore dans un format très proche de celui du lycée. Nous, on va avoir comme des expériences professionnalisantes, donc on est vraiment le profil, c'est celui-là, c'est quelqu'un qui a envie de s'émanciper, de prendre de l'autonomie, d'interagir, de pratiquer pour comprendre ce qu'il fait, de l'appliquer pour comprendre ce qu'il fait, et après qui est passionné. Voilà, qui est passionné par la thématique dans laquelle il s'inscrit. Si on va s'inscrire en DUT génie bio, c'est qu'on est intéressé par la SVT déjà au lycée, je suppose. Si on va en DUT TC, c'est qu'on a de l'appétence pour la communication et le commerce. Voilà, c'est ce qu'on essaye de voir quand on recrute. Alors là, on est plus sur un petit peu le contenu du but. Alors, il y a une première question sur la LV2. Est-ce qu'elle est toujours présente en BUT? Et il y a une autre question donc qui va concerner sur l'évaluation, le contrôle continu et l'examen final. Alors, pour les langues vivantes 1, ça c'est obligatoire pour toutes les spécialités. Langue vivante 2 et langue vivante 3, ça dépendra des départements d'IUT. Donc ça dépend des spécialités des départements d'IUT. Donc il y a certaines spécialités, par exemple comme TC chez nous, c'est juste obligatoire. Et on a plutôt sur les départements industriels très souvent, plutôt uniquement l'anglais. D'accord. Et l'autre question, c'était quoi déjà? C'était par rapport à l'évaluation, donc Ah la oui. part du contrôle continu et des évaluations terminales. En fait, c'est 100% de contrôle continu. Donc vous arrivez en BUT en septembre. Au début, on peut faire des évaluations de comment dire de bilan.
par rapport à votre niveau. Donc nous, c'est le cas. On peut faire une évaluation par exemple, assez rapidement en mathématiques pour voir où vous en êtes. Alors attention, cette note, elle n'est pas définitive. On peut la faire évoluer. On a beaucoup d'IUT à pratiquer comme ça. On fait une première évaluation et ensuite, ça nous permet d'ajuster le niveau des cours de remise à niveau. Et ensuite, on refait une évaluation après pour modifier cette note, pour voir un peu comment vous avez évolué. Et donc, dès le début, on rentre sur un contrôle continu. Après, c'est des modules. Donc, ça va être des modules de 30 heures, par exemple. Et vous allez avoir des cours TD et des TP. Vous allez avoir des TP qui sont évalués sur la pratique, ou sur des comptes rendus, ou sur des euros de restitution. Et puis, vous allez avoir des évaluations plutôt sur la partie cours TD, où les TP aideront à comprendre beaucoup de choses. Hein, donc, tout est lié. Donc, il y aura 2 évaluations, une plutôt théorique, une plutôt pratique. Et les 2 feront la note finale du module. Ça, c'est pour l'évaluation côté savoir-faire. Et ce qui va beaucoup changer avec le BUT par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'on va évoluer aussi, on va évaluer, au fur et à mesure de la formation, des compétences. Et donc là, c'est plus uniquement des savoirs ou des savoir-faire qu'on restitue. Il y aura une sorte de carnet de suivi, on va faire un portfolio. Toutes les compétences sont inscrites dès le départ avec les différents niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, sont déclinées sur des situations d'apprentissage et d'évaluation. Et donc, au fur et à mesure de la formation, le responsable de la formation ira cocher dans ce tableau quand vous aurez acquis la compétence à tel niveau. Et à la fin, il faudra avoir acquis une majorité de compétences au niveau escompté pour avoir le diplôme. Il y aura une double évaluation compétences avec le BUT et savoir-faire. Alors qu'avant, on était plutôt sur des évaluations savoir-faire et on en déduisait le fait que la personne avait la compétence, ce qui n'était pas forcément toujours vrai. Là, il y aura une double évaluation et ça, c'est très nouveau. Et c'est ce qui est innovant aussi avec cette réforme. Je vais peut-être vous demander de couper votre diaporama pour que les visiteurs aient le plaisir de vous voir. J'ai pas pensé vous dire auparavant. Alors du coup, faut que je retourne là-dedans. Je fais stop, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà, ok. Voilà, comme ça au moins c'est plus agréable pour nos visiteurs. Dans les autres questions, on a une question alors là qui concerne, alors, ça va peut-être être plus votre IUT parce que ça doit être géré différemment d'un IUT à l'autre. C'est sur la prise en compte du handicap et en particulier donc un élève qui demande si les PAP sont pris en compte. Donc c'est plutôt si le handicap est pris en compte au niveau du BUT. Bien sûr. Bien sûr, donc il y a une commission qui se réunit dès le début d'année. En fait, donc l'étudiant doit faire une déclaration de son handicap et une commission se réunit à l'échelle de l'université. Les différents cas sont étudiés et des dispositifs sont mis en place. Alors dispositifs qui peuvent aller, bien entendu, chose assez classique, ça va être un allongement du temps d'évaluation, par exemple. Ça peut être aussi le prêt de matériel à l'année. Pour les évaluations ou à l'année. Ça peut être pour de la prise de notes, ça peut être juste pour les évaluations, par exemple un ordinateur portable. Donc ça, c'est une commission qui le décide. À l'échelle de l'université, les demandes sont à faire en tout début d'année universitaire. Alors, on a une autre question. Alors là, je pense que ça va être un peu difficile pour vous peut-être d'y répondre puisque là, on est en pleine réforme. C'était sur la part des études. Vous avez parlé dans votre diaporama sur les poursuites d'études après le BUT sur les écoles d'ingénieurs. Là, c'était une question qui concernait le taux d'accès aux écoles de commerce après le BUT. Mais là, on n'a pas encore de recul. Oui, alors là, je peux pas vous dire après avec le BUT. En tout cas, ce qu'on vit aujourd'hui, et je pense que ça va faire que se renforcer, c'est un équilibre 50-50 entre des gens qui vont travailler après Bac+3, donc là ce sera après le bachelor universitaire de technologie, et donc la moitié des effectifs, ce qui est quand même beaucoup, iront vers du Bac+5, vers école de commerce, école d'ingénieur, master, et certains d'entre eux feront même une thèse de doctorat. On a parmi les docteurs diplômés en France 20% de personnes qui ont fait les IUT. Et donc on a de plus en plus de profils ingénieurs-docteurs, par exemple, qui sont très prisés des grands groupes pour les laboratoires de recherche et développement, par exemple. Une autre question concerne un petit peu les effectifs en BUT. Donc peut-être sur les cours magistraux, sur les TD, les TP. Les effectifs sont stables par rapport à ce qu'on a aujourd'hui dans les IUT. Il n'y a pas d'ouverture de groupe prévue en plus. En tout cas pas l'IUT de Saint-Brieuc, j'en ai pas entendu parler non plus ailleurs. Il peut y avoir des spécialités qui s'ouvrent, mais ça n'a rien à voir avec la réforme. Ça peut être un projet d'IUT d'ouvrir une nouvelle spécialité, comme ça a été le cas à l'IUT de Lannion récemment.
Par contre, ce qui est clair, c'est qu'en amphi, il y a des grosses promos hein, sur certaines formations comme technique commercialisation, ils sont 90 environ en première année, donc en amphi ils sont 90. Sauf depuis le Covid, mais ça c'est exceptionnel. Donc quand le Covid ne sera plus existant, ce qu'on espère tous, hein, c'est 90 en amphi, et ça c'est que 20% du temps. Ça veut dire qu'à côté, il va y avoir 4 groupes de TD. Donc globalement, vous faites le calcul, ça fait 25 personnes par groupe de TD. Et ensuite, on redivise le groupe de TD en deux, donc 13 personnes en moyenne, sur les groupes de TP. Donc ça fait un certain nombre de groupes de TP aussi, et ça permet on découpe totalement la promotion sur 80% des heures de cours. Et ça, avec le BUT, ce sera pareil. C'est inscrit dans la note ministérielle. Merci. Est-ce que, alors bon, il y a beaucoup de questions, mais vous avez déjà un petit peu répondu plusieurs fois à cette question. C'est quelle moyenne il faut que j'ai pour entrer dans tel BUT? Ça, que les élèves, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller justement pour aller se renseigner plus sur leur situation individuelle, on va dire? Alors si on a des portes ouvertes d'organiser dans les différents IUT, souvent ils sont au mois de février. Donc bien se renseigner sur les sites internet des IUT de Bretagne et des autres IUT français si une spécialité envisagée hors Bretagne. D'aller se renseigner est-ce qu'il y a des portes ouvertes faites en distanciel ou en présentiel. Il y a des grandes chances que ce soit en distanciel et il y aura des confs de prévus où chaque spécialité cette fois-ci, chaque chef de département, directeur des études viendra répondre spécifiquement à ces questions-là, puisqu'effectivement on peut pas répondre la même chose d'un département à un autre. Le taux de pression en entrée est pas le même, c'est-à-dire le nombre de candidats par rapport au nombre de places. Effectivement, quand on a beaucoup de candidats en entrée pour très peu de places, il y a une légère inflation de la note minimale pour rentrer, ça c'est évident. Mais ce qu'on voit quand même, c'est qu'un profil d'étudiant d'IUT, c'est pas quelqu'un forcément qui a besoin d'avoir 16 de moyenne partout en première terminale. C'est quelqu'un qui, effectivement, bien souvent a plus que la moyenne générale, mais qui est surtout typé avec un profil, comme je le décrivais tout à l'heure, avoir envie de développer l'autonomie, de professionnalisation, qui a envie de pratiquer pour apprendre, pour comprendre, de faire du projet tutoré, de faire des stages. Et ça, on essaie de le détecter à travers la motivation. Donc, faites attention aux lettres de motivation que vous rédigerez sur Parcoursup, surtout. Dédiez-les à la formation. Faites pas de lettres génériques. Renseignez-vous, rentrez en contact avec les différentes formations pour avoir des premières réponses et à inscrire déjà votre motivation de manière plus précise et dédiée dans ces lettres. Parce qu'on retrouve malheureusement parfois des lettres de motivation qui sont des copier-coller qu'on postule en L1, en SPM ou en IUT en première année en sciences et génie des matériaux, où la personne parle du fait qu'elle aime la chimie, qu'elle aime la science, mais c'est pas dédié du tout. Et en fait, c'est des lettres génériques, c'est facile, on fait un copier-coller, c'est rapide à faire sur Parcoursup. Mais là, vous vous tirez une balle dans le pied, quoi. Vous tirez une balle dans le pied parce que nous, on se rend compte que vous postulez comme ça sans motivation précise et que c'est pas dédié et vous aurez pas une bonne évaluation à ce type de lettre. Donc faites vraiment attention. Je préfère voir une lettre de motivation avec une petite faute d'orthographe et 2-3 phrases mal tournées, mais que ça vienne vraiment de vous. Que ce soit vraiment quelque chose que vous avez écrit avec le cœur et qu'on sent qu'il y a une motivation, plutôt que de retrouver une lettre générique, voire pire, copier-coller sur Internet. On trouve, hein, vous tapez UTSGM sur Internet, vous trouvez des lettres toutes faites, et nous on les connaît. Donc faites surtout pas ça, quoi. Oui, bah alors là, c'est la directrice de CEIO qui parle et en plus, je fais partie du jury de l'IUT de Lannion et en effet, au niveau des projets motivés, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence au niveau du recrutement dans les différents IUT. Et c'est souvent des fois justement, on a remarqué aussi que bon, soit elle est faite, mais c'est un modèle comme vous avez dit, voilà, copier-coller d'internet, donc qui n'a aucun intérêt. Et mais il y a aussi des fois, elle est même pas faite. Des fois, elle est même pas jointe. Il y a des élèves qui n'ont même pas pris la peine de faire un projet motivé. Et là, par contre, enfin, moi je sais pas pour l'IUT de Saint-Brieuc, mais dans plusieurs IUT, du coup, la demande n'est même pas étudiée. C'est rédhibitoire. Même si les notes étaient très bonnes au demeurant. Oui.
Voilà. Donc, En et je fait, vous rappelle que on essaye de booster des dossiers un peu moyens, parce qu'en fait, un dossier moyen de terminale, ça peut être aussi quelqu'un qui manque de confiance en lui ou qui a besoin d'une autre pédagogie que celle du lycée, et c'est pas pour ça qu'il réussira pas en IUT. Donc en fait, on essaye de faire remonter dans les classements des gens qui sont très motivés, qui ont le profil pour venir, parce qu'on sait très bien qu'ils peuvent avoir des meilleures notes à l'IUT qu'en terminale, si leur motivation est doublée ou décuplée. Et on essaye, au contraire, bah, si quelqu'un n'a pas de motivation, de surtout qu'il vienne pas, parce qu'il va abandonner au bout de quelques semaines, il aura pris la place de quelqu'un, et c'est dommage pour tout le monde en fait. mm. Et je rappelle aussi que pour certains départements d'IUT, la rubrique activités et centres d'intérêt est aussi un élément qui peut être pris en compte. Je sais pas, vous, Monsieur Gégou, si c'est quelque chose que dans votre IUT, enfin dans les différents départements, c'est des éléments qui sont pris en compte pour la sélection. Alors dans la lettre, parfois les jeunes en parlent. Hein. Par exemple, alors moi j'ai recruté pendant 6 ans puisque j'étais chef du département SGM jusqu'au 1er septembre, et donc je présidais le jury pédagogique de recrutement, et on voyait dans les lettres des gens qui étaient passionnés par le nautisme, par exemple, ou par l'automobile, ou par l'aéronautique, et ils le mettaient, et je fais partie d'une association, et je prends des cours de pilotage, et je fais de la compétition à haut niveau en voile. Et donc, mon projet a du sens, parce que chez vous, je vais apprendre l'ingénierie des matériaux et des produits, les matériaux composites, et ça a du sens. Et c'est vrai que du coup, ce projet personnel, il transpire dans la lettre, et on le prend en compte, parce que c'est exactement le type de candidat qu'on recherche. Donc, je sais pas si ça répond bien à la question, mais on va jusqu'à éventuellement regarder des éléments de réponse qui sont mis dans les questions sur Parcoursup. C'est aussi lors des rencontres, parce que quand on a la chance de faire les JPO, et on les fait normalement tous les ans, on rencontre des jeunes. Et j'ai déjà fait l'expérience de recruter un jeune qui s'appelait Théo, qui est actuellement licence pro polymère et composite chez nous, donc qui a bac+3, et qui était en bac ES. Et à l'époque, on prenait pas de bac ES en sciences et génie des matériaux. Il est venu aux portes ouvertes, il est venu me voir et il m'a dit, écoutez, monsieur Gégou, moi, je me plais bien au ES, hein, je vais avoir mon bac, j'aime bien les maths. Par contre, je fais plus de physique chimie depuis la seconde, j'ai pas fait de sciences pour l'ingénieur, mais par contre, je pratique beaucoup avec mon père. On construit des skateboards, des surfs, je fais de la voile. Je me suis trompé un peu d'orientation au lycée. Est-ce que ça vous dérange pas si je postule? Alors bon, sur Parcoursup, on a les séries, et puis on a autres, ou dans autres, tout le monde, on retrouve tout le monde, hein. Et je lui ai dit banco. Allez, t'as l'air motivé et tout ça, tu es venu me rencontrer, je te prends. Donc j'ai ouvert qu'une place dans le groupe autre, et je l'ai mis dessus. Et il a réussi. Bon. Et c'est ce qui J'ai montre pas aussi qu'on sera obligé de s'ouvrir en termes de profil plus tard et que ça marche. C'est que c'est la motivation qui fait la réussite, pas le fait qu'on ait pris telle ou telle spécialité spécialement. Faut quand même effectivement avoir un peu d'appétence pour les sciences, au moins en côté perso à côté. Et par exemple, pour faire effectivement un DUT scientifique ou industriel, faut avoir de l'appétence pour ce qui se passe un peu dans l'industrie, en technologie. Voilà, c'est. J'ai plus d'autres questions dans le chat. Je ne sais pas si vous avez des points sur lesquels vous voulez peut-être revenir ou insister pour nos élèves là de première et terminale. Alors j'avais peut-être un FAQ, je vais peut-être le remettre sur mon PowerPoint. Il y a un certain nombre de questions auxquelles on vient de répondre, hein. Oh, je suppose, oui, je pense. Ouais, donc alors là, c'est les questions typiques qu'on retrouve. Le but est-il réservé aux bacheliers technologiques? Ben non, on va avoir probablement progressivement 50-50. Pour l'instant, c'est je pense 60-70% de bacs généraux et 30-40% de bacs TSTI, puis après ça va s'équilibrer. Les frais de scolarité, j'ai déjà répondu. Les BTS Ouais. pourront-ils intégrer la formation? Oui, j'ai déjà répondu aussi. Ce Oui, sera sur les possible avec des passerelles. commissions de recrutement, avec des passerelles. Est-ce que les DUT disparaissent? Non. Alors c'est vrai que dans les faits, ils permettront de partir au bout de 2 ans, et ils seront une nouvelle formule, c'est que le programme et le contenu sera quand même plus le même. Et que représentent les parcours? Bah, ce sont des spécialités, donc des sortes d'options qu'on retrouve dans les spécialités existantes. L'encadrement change-t-il entre le DUT et le but? Non. Donc, toujours enseignement universitaire et technologique, et des types pédagogiques mixtes entre enseignants-chercheurs, enseignants du secondaire et personnalités extérieures, hein, industrielles. Peut-on poursuivre ses études après un but? Oui, bah, c'est prévu pour, hein, puisque dans la note de cadrage, on a 50% de poursuite d'études prévues en master ou en école d'ingénieur à bac+4. Les licences professionnelles continueront-elles d'exister? Alors, la majorité des licences pro vont intégrer les buts, et certaines vont être gardées parce qu'elles sont très spécialisées. Alors nous, on les a appelées les licences pro suspendues. Et à l'échelle de l'UT de Saint-Brieuc, par exemple, on a 8 licences pro actuellement. Il y a probablement 2 ou 3 licences pro qui resteront comme ça.
notamment département TC en métier de l'immobilier et en assurance banque. Ouais, elle rentre pas dans les parcours du but TC. Qu'est-ce que j'ai comme question? Quelle différence avec les autres bachelors? Alors effectivement, vous avez entendu parler aussi de bachelor dans des écoles privées, ainsi de suite. Nous, on a repris le terme bachelor, c'est un terme européen. Mais ce qui est sûr, c'est que le seul bachelor qui aura un référentiel reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, c'est le bachelor universitaire de technologie. C'est une licence. C'est un texte officiel et national réglementaire. Et le BUT ne pourra se passer que dans un IUT. Sinon, ce sera un bachelor, mais ce ne sera pas un BUT. Et il ne sera pas forcément reconnu à Bac plus 3 par le ministère. Ça, c'est important. Et peut-on trouver des BUT ailleurs qu'en IUT? Ben non. Les BUT seront exclusivement faits en IUT. Voilà, c'est à peu près tout. Alors j'ai une dernière question là avant qu'on se quitte, il nous reste 6 minutes, mais donc c'est par rapport au rattrapage. Est-ce qu'il y aura des heures de rattrapage en mathématiques? Bon, ça c'est un exemple, mais est-ce que suivant justement son parcours de lycée et son entrée dans tel ou tel BUT, est-ce que des fois il y a des cours de rattrapage Alors, ce sera entre même guillemets? prévu dans le programme, hein. C'est vraiment quelque chose de très inclusif et donc on va prendre le temps en début d'année de faire un bilan. C'est déjà le cas actuellement, hein. On a ce qu'on appelle des adaptations aux prérequis par exemple en sciences et génie matériaux, c'est en mathématiques, en physique chimie. Le premier mois, on fait quasiment que des rappels, on remet tout le monde après un niveau à partir de petites évaluations qui compteront pour pas beaucoup, pas du tout. Et là, le nouveau programme, justement, on va l'écrire dans ce sens-là, puisqu'on aura plus de temps, on aura 3 ans pour former les jeunes. On va faire un premier semestre vraiment très très introductif avec beaucoup de remises à niveau, parce qu'on aura des profils très hétérogènes. Donc ça va être encore renforcé ce côté-là. Donc il faut vraiment vous rassurer, avec la motivation et le travail, il n'y aura pas de souci pour la réussite. Voilà, donc ce qu'on peut conseiller, c'est donc de se rapprocher de l'IUT. Vous avez peut-être un contact à donner peut-être pour les visiteurs s'ils ont des questions peut-être suite. Bah, déjà, je pense que sur les sites internet des différents IUT de Bretagne, Ouais. vous retrouverez les contacts dans les différents départements et contactez directement les départements. Alors parfois, on met le numéro de téléphone et le mail du secrétariat, donc qui vous transmettront votre demande vers le chef de département ou le directeur des études. Ça dépend comment ils s'organisent entre eux pour répondre aux différentes questions. Et surtout, surveillez la possibilité de porte ouverte en février. Nous, on est positionné sur le premier week-end de février. Il y a aussi des portes ouvertes à Rennes 1, notre université de rattachement, le week-end d'après, le week-end du 13. Bon, nous, sur le premier week-end. Bon, pour l'instant, on espère pouvoir accueillir des gens. Si on le peut pas, il y aura quelque chose de proposé. Donc, il y aura une plateforme avec des échanges faits justement par spécialité, pour que ce soit dédié à la demande et à la formation. Et je rappelle aussi qu'il y a le site iut.fr où vous retrouvez l'ensemble des fiches diplômes, l'ensemble, comment dire, des formations qui sont proposées en IUT avec le détail, les établissements qui le proposent, donc et évidemment les éléments sur la réforme qui sont indiqués avec une vidéo, voilà. Donc iut.fr, vous pouvez retrouver évidemment, on vous incite beaucoup à contacter les IUT au niveau des départements et puis à vous rendre aux journées portes ouvertes, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Gégou. C'était un plaisir de partager ça avec vous et puis on espère accueillir de nombreux étudiants l'année prochaine. On vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci, Au au revoir. revoir.